Les vagues commençaient à devenir de plus en plus hautes et puissantes. Le bruit de la mer autour d'eux devenait assourdissant et effrayant. Les prières naguère murmurées se faisaient entendre davantage. La perspective d'une mort au fond de la mer habitait chacun des passagers qui avaient cessé leur conciliabule. Leur bateau avait commencé à tanguer sérieusement dans tous les sens. Les grosses vagues le faisaient tournoyer et visiblement les passeurs avaient de plus en plus de mal à maîtriser l'embarcation. Ismaël repensa soudain à ce père de famille syrien qui avait perdu sa petite famille et dont le malheur avait tant ému le monde. La peur avait asséché les lèvres d'Ismaël qui ressentait une soif intense. Son cœur battait à tout rompre et la sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur. Il promit tout à Dieu s'il lui accordait de revoir sa famille. Il deviendrait un meilleur homme, très pieux. Que deviendra ma famille s'il m'arrivait malheur au milieu de l'océan, se demandait-il incessamment. Mon Dieu, ne m'abandonne pas, priait-il au fond de lui. Tous les autres passagers étaient apeurés et le corps tremblait de peur. Un passager proche d'Abdou ne put se retenir de crier son appel à l'aide à Marie. Marie, Sainte Vierge et Bienheureuse, je t'implore, daigne intercéder pour nous, sauve-nous. Les autres passagers en chœur laissèrent sortir des Amen et autres Amina. C'est fou comme le danger peut abolir les barrières religieuses, pensa ironiquement Ismaël, malgré la délicatesse de la situation. Personne ne portait de gilet de sauvetage et le bateau n'en disposait pas. On en vendait à la Médina de Tanger et Mohamed le boss en proposait aussi, mais à des tarifs exorbitants. La nuit fut très longue et chaque minute fut péniblement ressentie. Les passagers s'étreignaient par réflexe à chaque soubresaut de l'embarcation. Les cris des uns et des autres ponctuaient les différents tourbillons du bateau. Au petit matin, la mer commença à se calmer tout doucement. Les premières lueurs du jour vinrent comme un soulagement pour tous. Seuls les deux passeurs paraissaient plus inquiets et consultaient avec acharnement leur boussole. Visiblement, la tempête les avait déviés de leur route. L'embarcation au milieu d'une eau maintenant calme voguait sans but précis. Les rayons du soleil commençaient à cogner de plus en plus fort sur les passagers. La chaleur devenait étouffante et les visages commençaient à montrer des signes de grande fatigue. Personne n'avait fermé l'œil de la nuit. Certains commençaient à somnoler. Les plus robustes continuaient à marmonner des prières. Un autre problème vint s'ajouter à leurs ennuis. La réserve d'eau risquait d'être bientôt insuffisante car les stocks avaient fondu. Il fallait rationner l'eau parcimonieusement au risque d'en manquer. Ce roman, Une lune rouge, l'histoire d'Ismaël le réfugié, traite de l'immigration clandestine et secondairement du terrorisme. Il a été écrit et publié en 2017, en mai 2017, et relate l'histoire d'un jeune Burkinabé venant de la région du Nord, dont le village a été attaqué par les terroristes et qui décide de tenter sa chance en rejoignant son oncle qui vit à Lyon. Donc il va passer par différentes étapes avant d'arriver à son but. Et nous nous servons justement de son parcours pour relater ce trajet périlleux des migrants. Donc j'essaie à travers ce roman de rentrer dans la tête d'un réfugié, à travers ses motivations, ses espoirs, pour retracer leur parcours périlleux avant d'arriver à destination. Nos motivations, c'était à une époque où il y avait chaque jour des dizaines, voire des centaines de morts au milieu de la Méditerranée. Beaucoup d'Africains s'essayaient à cette immigration clandestine périlleuse. J'avais appelé ça le nouveau péril noir. Et je me disais que je ne pouvais pas rester insensible, il fallait apporter sa pierre en essayant de conscientiser un peu les jeunes sur ce danger. C'est ce qui nous a motivés. Et aussi, en second sous-thème, nous parlons de la lutte contre le terrorisme et un peu du calvaire que les gens vivent dans les zones attaquées.
C'était un parcours naturel. Je me suis beaucoup intéressé à la littérature depuis les années collège. On lisait beaucoup pendant les études universitaires. Et tout naturellement, quand on lit beaucoup, on aspire aussi à écrire. Et voilà, c'est devant cette indication que j'ai pu faire le saut. Mais auparavant, j'avais déjà écrit pas mal de poésie qui vont, si tout va bien, aussi sortir sous forme de recueil d'ici là. Oui, on va dire que c'est la passion. C'est vrai que notre boulot est prenant, comme pour tous les autres médecins. Mais quand on est passionné et avec un minimum d'organisation, on arrive à faire, à concilier ce programme avec une vie familiale, avec une vie spirituelle, avec aussi nos passions comme faire du sport, écouter la musique et écrire. De manière pratique, c'est la nuit, tard, je prends 1 heure ou 2 pour coucher quelques lignes. Les week-ends et les moments libres, je reviens là-dessus pour corriger ou ajouter certaines autres inspirations. Non, ça se passe bien, ça se passe très bien. Je ne sens pas que ça me prend spécialement trop de temps. Et il faut dire aussi que je ne me mets pas spécialement beaucoup de pression. Voilà, je vais à mon rythme et ça me permet, le long de la semaine, de faire tourner certaines idées dans la tête. Et quand je m'assois, après, les choses sortent plus aisément. Les projets, oui, j'en ai. C'est trouver le moment et le temps pour les concilier. Sinon, de manière concrète, je vous parlais du recueil de poésie. C'est aussi essayer de le terminer. Ensuite, j'ai commencé des chapitres du 2e roman sur la politique africaine à travers un roman d'action qui va relater un peu les péripéties. Je fais passer l'action à Djibouti. Et voilà, je suis là-dessus. Et tous ceux qui ont lu aussi Une Lune Rouge, beaucoup sont revenus me demander une suite. Ils espèrent une suite dans les aventures d'Ismaël. On va essayer de s'y pencher. Et ces derniers temps, avec la pandémie du Covid-19, je réfléchissais, oui, un roman qui parle du Covid-19, du bouleversement dans les vies familiales, dans nos institutions, dans nos États, des choses jamais imaginées. Pourquoi pas. Les projets n'en manquent pas, c'est trouver le moment, l'inspiration, mais je travaille là-dessus. Un message à l'endroit des confrères, il faut dire déjà que je me réjouis de voir que beaucoup de médecins écrivent. Il y a déjà des essais et d'autres romans de confrères qui sont sortis, qui sortent. Il y a plein de projets d'autres confrères et je les encourage. C'est vrai que les médecins, à la base, c'est des personnes très talentueuses, puis le collège, le lycée, mais certains se laissent submerger par, on va dire, les contraintes du travail et délaissent ces différentes passions. C'est les encourager parce que la littérature n'est pas contraire à la médecine. Au contraire, ça peut nous aider à même mieux appréhender notre travail. Je ne parle même pas de cette distraction saine qu'elle constitue, ces bons moments que nous passons dans la lecture, de ces voyages que les livres nous permettent, voilà, et de ces rencontres, de ces contacts, pour même mieux aider nos patients sur le plan sociologique, culturel, philosophique. Et leur demander de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se donner de limites. Pas se donner de limites. Avec un minimum d'organisation, ils doivent aller au bout de leur passion. Il y a des collègues qui sont de grands musiciens, d'autres de grands peintres, et les littéraires aussi, il y en a énormément.